Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, vidéo de présentation de matériel. Alors, une nouvelle fois, il s'agit d'une collaboration entre l'artisan français Creusot et la firme allemande Lenz. De ce fait, nous allons affaire à une voiture voyageur traitée au 1/45e. Comme à son accoutumée, les matériels Lenz sont bien emballés dans une boîte en carton. Vous voyez, ça fait déjà une bonne longueur. Alors avant de procéder au déballage, un peu d'historique sur ces voitures. Donc il s'agit de voitures de l'ex-DR allemande. Ce ne sont pas des voitures d'omnibus mais des voitures d'express. Elles ont été incorporées au parc de la SNCF en 1945. Alors au départ, elles étaient sur la région nord, puis elles ont toutes été mutées à la région est. Et on a pu les voir circuler jusque dans les années 70. Donc moi, ça cadre bien avec mon époque. Ces voitures, donc je vais vous mettre des photos de voitures originales. Alors leur décoration, donc qui est la décoration avant 1956, la carrosserie est vert 306, le toit et châssis sont noirs. Les marquages sont jaune bouton d'or ombré. Et nous verrons les caractéristiques des modèles Lenz une fois qu'on aura déballé le modèle. Encore une petite précision, ces voitures ont été construites de 1928 à 1931 avec des bogies type Görlitz 2 lourd, ce qui apportait une très grande douceur de roulement. Alors la référence qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la référence 412-50-30. Et là, on a affaire à une voiture express DR28 SNCF A2B6, c'est-à-dire deuxième et première classe, de la région Est. Sa longueur hors tampon est de 482 mm. L'ouverture de la boîte, eh bien, comme toujours chez Lenz, on a une notice que l'on va essayer de voir. Alors cette notice traite au départ de l'attelage, puisque ces véhicules Lenz oblige ont au départ un attelage Lenz. Mais bien sûr, il est possible d'y monter un attelage à vis. Il y a une fonction digitale pour l'éclairage. On voit qu'il y a également ici comment monter les soufflets et certains accessoires. Et ici, je pense les vis, voilà, pour démonter l'intérieur, avoir accès à l'intérieur si on veut mettre des personnages par exemple. Voilà, donc une petite notice qui a le mérite d'exister. Alors dans la boîte, qu'avons-nous? Ici un sachet, justement avec les deux attelages à vis qui sont fournis dans la boîte. Ici on a un deuxième sachet avec, je vois des soufflets, il est au-dessus, voilà, avec les soufflets et certaines pièces de détaillage. Et on a ainsi accès à cette voiture. Donc une belle voiture. Je vous montre les marquages SNCF. Donc la particularité, c'est que les portes étaient un peu en retrait sur ces voitures. Alors, ces voitures, pourquoi ce ne sont pas des voitures d'omnibus, mais des voitures express? Parce qu'elles avaient un couloir latéral et des compartiments. Et des portes simples en bout, parce que des fois, les voitures d'omnibus avaient des portes doubles. Voilà, donc on va la sortir de sa boîte pour la voir plus en détail. La
Voiture sortie de sa boîte. Vous pouvez voir ainsi son allure générale. Donc là, nous sommes côté couloir latéral. Alors, vous voyez la particularité de ces voitures, c'est que la première classe était au centre. Les vitres du centre sont un peu plus larges que les vitres des côtés qui étaient réservées aux deuxième classe. En fait, je m'aperçois que les soufflets sont montés d'origine. Donc le soufflet que nous avons dans un sachet que je vous ai montré à l'ouverture, c'est un soufflet en plus. Donc c'est bien de la part de Lenz de fournir des pièces détachées supplémentaires. En revanche, j'ai vu que les attelages à vis, les attelages Lenz, pareil, sont démontés, les voilà. Ils n'ont pas été mis d'origine, ça tombe bien, puisque de toute façon, je les aurais enlevés. Ou peut-être en garder un si jamais je rachète une autre voiture pour la coupler, on verra. Donc voilà cette couleur vert 306 que l'on retrouvait dans les voitures de ces années-là, qui a été après remplacée, et donc les toits noirs. Alors ces voitures-là sont extrapolées donc de voitures allemandes que Lenz a produit à son catalogue, qui elles étaient avec des toits gris. Et celles-ci sont sorties spécialement pour le marché français à très peu d'exemplaires, 20 à 25 exemplaires par référence. Alors je vous mets en photo les exemplaires qui étaient sortis. Donc il y avait cette voiture A2 B6. Il y avait ensuite deux voitures C10 de 3e classe, avec chacune un numéro différent. Et la 4e référence, c'était le fourgon à bagages de la région Est également. Si je voulais poser côté compartiment, donc je ne sais pas si on va bien voir, mais Lenz a traité les compartiments de 2e classe donc en des sièges verts, les compartiments de 1re classe avec des sièges rouges. Vous voyez la différence a été faite. Donc ces voitures, d'après Lenz, s'inscrivent dans des rayons de courbe R1 de Lenz, donc elles passeront sans problème sur toutes les futures courbes de mon réseau, puisque moi je pense être entre 1m70 et 1m80, c'est-à-dire le rayon des aiguillages Lenz. On verra ça plus tard. Donc cette voiture, finalement, quand on la prend en main, ce qui surprend par rapport à des voitures en laiton, c'est qu'elle est assez légère. Mais ça par rapport à une voiture en laiton, bien sûr, elle est beaucoup moins chère. Hein. C'est quasiment du 1 pour 3. Donc ça permet quand même de se faire une rame à un coût moindre. Et je pense que ça, comme tout le matériel Lenz, ça doit avoir un bon roulement. Voilà le traitement des bogies. Vous voyez. C'est quand même assez bien détaillé. Alors s'il faut savoir sur les modèles Lenz, il y a un éclairage intérieur d'origine constant qui est commutable en mode numérique. Hein, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la notice, il faudra que je regarde ça. Donc il y a l'aménagement intérieur bien sûr. Il y a des tampons à ressort. Voilà. Il y a des roues en nickelé foncé. Et normalement, aucune pièce supplémentaire n'est à monter. Là, ne serait-ce que les attelages à positionner. Parce que toutes les pièces qu'on a dans le boîtier, ce sont des pièces en supplément. Et alors là, je perçois peut-être un peu l'éclairage. Oui, je vois les LED quand la voiture est couchée comme ça. On aperçoit... donc là, on va regarder un peu les marquages. Donc on voit qu'elle est affectée à Strasbourg, celle-ci. Et donc l'appellation A2B6 MYFI avec le numéro 3392. Voiture de 46 tonnes. Une voiture
Donc vous voyez, c'est quand même assez bien reproduit. Avec ces soufflets, je crois qu'ils sont un peu, voilà, vous voyez, ils se rétractent un peu. Pour vraiment être très joint quand on attelle deux voitures. Là, je ne sais pas si on arrive à bien lire l'inscription sur la vitre. Si, voilà. Les mains montoirs, les poignées. Vous voyez, c'est du Lens. Hein. Bon, c'est un bon rapport qualité-prix. Je pense que ça équivaut à ce que MTH faisait avant. Pour les OSEM, par exemple. Voilà, pour cette voiture. Donc ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des petites séries, hein, puisqu'elles sont sorties en 20 à 25 exemplaires chacune. Crezo, lui, lorsque je l'ai vu à Quai-Zéro, il n'en avait plus, hein, tout était parti. Et là, le peu qu'il reste, il y a déjà des références qui sont épuisées, comme les fourgons. Celle-ci commence à être épuisée aussi. Il reste des troisième classes. Ça va vite partir, comme tous les matériels produits en petite série. Sur les rails. Donc vous voyez, ça fait déjà une belle voiture. Je vais essayer de ne pas me mettre dans la lumière, voilà, pas cacher la lumière. Donc pour tout amateur de la région nord ou est, enfin celles-ci, elles sont en décoration est, c'est très bien. Il y a un bon roulement. Il n'y a pas de point dur. Voilà. Par la suite, je ferai un test avec le digital. Mais j'attendrai de pouvoir monter les attelages et de l'atteler à une machine. Et cette voiture, vous voyez, cette présentation de voiture, elle fera date, je pense, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup j'en ai encore pas vu sur Internet, sur YouTube. Et vu la faible quantité produite, c'est une voiture qui sera assez rare sur le marché. Bon, pour ma part, je ne sais pas si je vais peut-être prendre une troisième classe quand même pour l'atteler, pour faire un train court, puisque sur mon réseau, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, ça sera un petit réseau à voie unique. Donc les express qui pourront passer dans cette gare seront des petits trains, hein, pas des trains très longs. Et voilà. Donc normalement, avant de la fin de l'année, Crezo et Lens doivent aussi nous sortir la réédition des boîtes à tonnerre. Donc ça fera l'occasion de faire encore des vidéos sur ces autres types de voitures ex-Allemagne. Voilà ce qu'on peut dire sur cette voiture voyageur. Donc il n'avait jamais été reproduite à l'échelle 0. Et ça change un peu de ce qu'on trouve actuellement, hein, les voitures UBC. Et après, on attendra avec impatience la suite du programme Crezo avec les devs Inox et peut-être les devs AO. Ce sont les matériels qui sont prévus après la sortie du Picasso, puisqu'il a racheté les plans de MTH, donc ça serait une bonne chose. Et Lens a aussi racheté certains plans, certaines machines MTH, puisque j'ai vu qu'ils ressortent en électrique là, le crocodile allemand là, issu des premiers matériels MTH et qui a été amélioré par Lens. Voilà. Eh bien, écoutez, ici cette vidéo se termine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.